Donc Salem, on va faire ensemble une recette de kadaïf. Donc c'est taïf chez nous, on dit les Algériens, mais c'est les kounafa, c'est plus connu sous ce nom là. Bref, donc en gros, j'ai mes kadaïf, mon bol, j'ai à peu près 200 g de beurre fondu, à peu près 150 g de mozza. Donc moi j'utilise la mozza comme ça, hein, parce que ça a vraiment aucun goût, mais vous pouvez utiliser genre de la ricotta ou une mozzarella en boule. J'ai des amandes donc concassées, j'ai mis juste une cuillère à soupe de sucre, donc je les mélange. Après à côté de ça, après donc pour le miel, moi j'ai du miel comme ça spécial. C'est ce qu'on utilise en fait pour les gâteaux de l'Aïd, tout ça. Ça coûte pas très cher en plus. L'arôme de fleur d'oranger. Ceux qui n'aiment pas l'arôme de fleur d'oranger, bah c'est vraiment facultatif. Donc je vais en faire une à la poêle. Et je vais faire aussi une petite partie comme ça pour en faire des individuels. Donc une partie à la poêle et une partie au four. On va faire deux modèles de style de cuisson. Donc je vais commencer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les séparer. Vous voyez? C'est frais, hein. C'est comme des pâtes. Vous pouvez aussi les passer au mixeur pour aller beaucoup plus vite. Mais après, ce que j'aime pas, c'est que ça devient vraiment fin. Et moi, j'aime bien qu'il y ait l'effet de fil. Donc là, je vais commencer à mettre le beurre. Je vais mettre à peu près la moitié. Et je vais garder l'autre moitié pour quand je serai en cours de cuisson. Donc je commence. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre une tonne, hein. Vous verrez que ça s'abîme très bien, c'est super fin. Ça passe bien entre toutes les petites vermicelles. Bien, il y a toujours mieux, hein. Mais c'est déjà ça. Surtout quand vous faites des pâtisseries comme ça, c'est surtout le goût du beurre en fait qui va ressortir et c'est ça qui fera la différence. Donc là, je récupère une poêle, enfin ma poêle qui était là. Du coup, je commence par mettre une couche. Là, je vais mettre à peu près la moitié de mes amandes. Sur les amandes, j'ai environ 450 grammes, enfin 400 grammes, je crois. Ouais, 400 grammes après. Voilà, je mets une couche bien généreuse. Là, je prends mon fromage. Et pareil, je mets une couche aussi généreuse. J'essaie de pas trop aller sur les côtés pour pas que le fromage y fond. Enfin, qu'il sort quoi. Et là, je remets une autre couche de kunafa. Donc juste, je dépose, j'appuie pas. Pour l'instant, juste, je dépose dessus, je couvre. Donc voilà, là, avec ma main,
comme c'est bien beurré en fait, ça me suit, enfin ça suit bien la forme de ma main. Là je commence à appuyer un petit peu. Je presse dessus légèrement. Donc là moi ce que je fais, je prends ma petite cuillère à soupe et vite fait j'en mets juste un petit peu sur les côtés. Et une petite cuillère à soupe au milieu. Donc je vais la laisser et je vais commencer le reste. Comme ça je vais faire cuire les œufs en même temps. Donc la suite c'est encore plus simple. Je prends un pinceau. Par contre les autres, je vais les faire mais uniquement avec des amandes. Donc je beurre bien mon moule. Je dépose une bonne quantité. Et là pareil, je remets des amandes au milieu. Je reprends un peu et je couvre. Là je prends le reste du beurre, j'en mets un petit peu à chaque fois. Donc voilà, je remets un petit peu de l'ordre dans tout ça, enfin j'essaie du moins. Et après je vais tout presser avec le bas d'un verre. Je prends un verre et j'appuie. Donc ça va passer au four. Moi je le mets à peu près au milieu du four. Donc après c'est selon la dorure souhaitée. Moi j'aime bien qu'elle soit quand même bien dorée. Donc c'est parti pour à peu près entre 13 à 15 minutes à 180 degrés. Donc j'allume le gaz sur la poêle. Donc la kunafa qui va cuire à la poêle, c'est parti. Du coup je mets sur 6. En attendant que les autres elles sont au four, on va préparer ensemble le miel. Du coup le miel, je prends mon pot. Donc je prends le pot de miel. Donc j'en mets une quantité, j'en ai aucune idée de combien ça fait. Hein. Mais après voilà, j'en ai pris une bonne quantité.
je vais mettre une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Mais vraiment parce que moi j'aime bien. Et ceux qui n'aiment pas, n'en mettent pas. Je mélange un peu et je vais les passer les deux 30 secondes au micro-ondes et après je vais les laisser refroidir. Donc là je prends une assiette, je vais tourner, bismillah. Là c'est pas encore bien doré, mais je vais la laisser quand même dorer de l'autre côté et après on verra. Je la laisse recuire de l'autre côté 4-5 minutes à peu près. Et après on verra. Donc voilà, la première fois on est à la sortie du four. Du coup, je prends attention, je ne vais pas me brûler. Là, direct, ce que je fais, je vais prendre le miel à l'arôme de fleurs d'oranger. Je vais baisser un peu sur celle-là. Je mets direct 2 cuillères à soupe chacun. Donc ils vont absorber direct. Ceux que vous pensez qu'il manque un peu, on en rajoute juste un petit peu. Je vais les laisser absorber. On revient après. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais la retourner. Là je vais la laisser encore 1 à 2 minutes. Je vais couper le gaz et verser le reste du miel qui me reste. Le reste du miel qui me reste. Voilà quoi. Je vais mettre ce qui me reste. Elle est bien dorée. Ce sera que meilleur. Je vais m'occuper de la suite en attendant que ça cuit. Je prends des caissettes, faites attention. Ça a tendance à lâcher des petits trucs blancs. Donc j'en prépare 6. C'est un peu chiant à ouvrir. Voilà. J'ai mis ça exprès, comme ça je prends. Et je vais direct. Ça du coup, c'est pour cela. Je vais les mettre direct dans les caissettes. Et les poser dans un plat de présentation couvert. Je prends 2 petites fourchettes. Voilà, ça s'enlève tout seul. Faites gaffe quand même, elles sont vraiment chaudes, ça fait même pas 5 minutes qu'elles sont sorties du four.
Donc la poêle, là, j'éteins. Je prends ce qui me reste et pendant que c'est dans la poêle, je vais mettre tout le miel. Moi c'est comme ça que j'ai vu qu'ils faisaient en Turquie. Donc comme ça, pendant que c'est encore dans la poêle chaude, je mets tout et il laisse. Quand on aura tout imbibé, j'enlève. Ça laisse boire tranquillement. Et voilà, c'est prêt. Même si ça peut vous paraître parfois clair, n'oubliez pas qu'une fois qu'on y ajoute le miel, ben, ça devient un peu plus foncé. Donc on repart sur les kunafas individuels. Du coup je prends mon plat, je les ai toutes mises dans des cassettes. Donc je prends le reste de mes amandes de tout à l'heure. J'en mets juste un petit peu en haut, juste en déco. Pour savoir, bien sûr, qu'ils sont aux amandes. Donc voilà pour cette partie. Donc je cloche et je mets de côté. Ça c'est un régal, c'est trop bon. Donc la suite. Là pour l'instant je vais la laisser comme ça, dans la poêle. Encore 2-3 minutes et puis je vais la transférer dans un plat de service. Je vais pas faire comme ça. Franchement faites attention à avoir l'assiette de la bonne taille. Bismillah. Pendant que c'est encore bien chaud, et une cuillère à soupe au-dessus. Donc pareil, je reprends un peu d'amande. Je vais en saupoudrer juste en haut. Alors moi ce que j'aime trop faire, mais c'est vraiment personnel à moi, c'est ajouter comme ça un tout petit peu de noix de coco. C'est trop bon. Après moi je suis une fan invétérée de la coco donc... mais waouh, c'est lourd comme ça. Donc voilà, je vais attendre encore un petit peu et puis je vais vous découper une part. Ok les gars, là, ma kunafa a reposé, ça fait à peu près 5-10 minutes. Écoutez le croustillant. Donc là, je découpe. Vous voyez, on voit pas vraiment la couche de fromage parce qu'elle est en dessous, c'est dommage. Bon, après j'en ai mis vraiment un tout petit peu parce que je suis pas très fan. Moi je préfère vraiment sans fromage. Mais pour faire plaisir à ma famille, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, ça c'est les amandes et en dessous il y a le fromage. Franchement j'ai mis 20 minutes à aller à le faire. C'est un truc de fou. Mais le goût, faut tester. Trop bon. Et voilà mes recettes de kunafa
sont finis. Si vous saviez l'odeur qu'il y avait chez moi là, incroyable. Franchement, c'est un truc de fou. La fleur d'oranger, les amandes, le miel, le beurre, tout. Je dirais c'est l'aide. J'attends mes enfants avec impatience, ils vont se régaler. Donc j'ai pris juste un petit, on va le couper et je vais le goûter. Et voilà. Moi j'en ai pris un pas trop cuit. Trop bon. Pas trop sucré. Trop bon. Franchement, c'est tellement facile que j'arrive même pas à y croire. À chaque fois que je l'ai fait, je suis choquée. Ça coûte super cher ça en plus dans les restaurants. C'est trop facile de les faire. Ce qui coûte cher, c'est la pistache. C'est vrai que j'aurais fait des pistaches, ça m'aurait revenu un peu plus cher. Ça me serait revenu plus cher. C'est trop bon ce truc.